Bonsoir les amis, bonsoir les amis, bonsoir les amis. C'est très compliqué les amis, c'est très compliqué pour cette Juventus. Aujourd'hui en déplacement sur le terrain de l'Hellas Vérone. Malheureusement, hélas pour nous, oui, la Juventus a encore perdu. 2 défaites de suite les amis, une à domicile face à Sassuolo où la Juventus a plutôt bien joué. Mais aujourd'hui les amis, face à l'Hellas Vérone, la Juventus a été catastrophique en première période. La deuxième mi-temps a été un peu mieux, mais je ne pense pas que ce sont les joueurs qui sont rentrés qui ont fait la différence. Non, je ne pense pas, parce que même si McKennie a marqué ce but, c'est la seule occasion où l'Hellas Vérone a laissé un joueur de la Juventus libre devant, pas loin, je veux dire, de sa surface. Et à ce moment-là, McKennie a tiré, il a marqué. Ça aurait été Dybala, je pense qu'il y aurait eu but. Ça aurait été Morata, je pense qu'il y aurait eu but. Mais là, les amis, la Juventus est dans une situation catastrophique. Je pensais qu'au début de saison, que Massimiliano Allegri allait mettre la Juventus dans les bons rails. Malheureusement, les amis, c'est pas des rails où on va. Là, on déraille complètement, les amis. Nous ne sommes pas dans les bons rails. Nous sommes catastrophiques en ce moment. Morata en attaque. Je ne comprends pas pourquoi Massimiliano Allegri l'a laissé jouer les 90 minutes. Aujourd'hui, on a vu que Morata ne servait pratiquement à rien. Et les seules fois où il y avait possibilité de mettre en orbite un de ses joueurs, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête, il continue à jouer tout seul. Et ça, ce n'est pas possible de jouer comme ça, les amis. Ce n'est pas possible de jouer de cette façon-là. La seule satisfaction que j'ai dans ce match-là, c'est Paulo Dybala. Paulo Dybala a été malheureux face à Sassuolo. Il a été aussi malheureux dans ce match-là. C'est le seul joueur qui surnage, les amis. Tout le reste de l'équipe, je ne comprends pas comme Arthur qu'il fait cette passe en arrière où ça a donné complètement une occasion de but. Et c'est là où on voit la difficulté de la Juventus. La Juventus a été menée dès la 10e minute. Les amis, dès la 10e minute, la Juventus est menée. Elle n'est pas capable en 80 minutes de rattraper son retard, les amis. En 80 minutes, elle n'était pas capable. Massimiliano Allegri, les amis, je commence un peu à en douter de ses capacités. Car là, il avait la possibilité de changer quelque chose. En 30 minutes de jeu, les amis, on a vu que l'Hellas Vérone, elle mangeait la Juventus. Les joueurs de la Juventus, ils étaient déstabilisés sur le terrain. Ils ne savaient même pas comment récupérer le ballon, ni comment défendre, les amis. Quand tu sais ni comment défendre, ni comment récupérer le ballon, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Je voulais complètement zapper, les amis. Mais voilà, c'est la Juventus, c'est mon cœur. Je suis obligé de suivre, je suis obligé de regarder. Mais là, j'ai perdu 80 minutes, les amis, sans rien. Peut-être les seules 10 minutes où j'ai aimé, c'est les seules 10 minutes où peut-être Dybala, c'est là où il touchait le ballon, c'est là où il faisait quelque chose avec le ballon. Mais les amis, Morata, catastrophique. Milieu de terrain, les amis, inexistant. Et je ne blâme pas Rabiot, parce que ce n'est pas le seul. Je ne blâme pas non plus Bentancur. Mais là, quand tu as Arthur, Bentancur et Rabiot au milieu de terrain, les amis, il faut faire quelque chose. Et là, il n'y a rien eu. Là où je me pose la question aujourd'hui, les amis, c'est avec ce catastrophique début de saison, est-ce que Andrea Agnelli songe à faire peut-être partir Allegri et prendre peut-être Zidane ou éventuellement Conte? Parce qu'aujourd'hui avec Allegri, même si on voit la bonne volonté qu'il met en faisant jouer certains joueurs et en changeant un peu de méthode, on voit que la plupart des joueurs, c'est leur tête, c'est leur morale qui est cassée. On sait que repartir de zéro après 2 saisons catastrophiques avec Sarri et derrière Pirlo, je sais que c'est très compliqué. Mais là, je me pose la question. Je me dis, est-ce que la Juventus n'a pas fait l'erreur peut-être de faire revenir Allegri, sachant que Allegri, il est très bon. Hein. Je ne vais pas encore le casser parce que je me dis, il y a encore des défauts sur certains joueurs. Mais là, quand tu vois l'Hellas Vérone, elle est passée devant la Juventus de Turin et l'Hellas est 8e et la Juventus est 9e. Les amis, c'est bon, on sait que la Juventus ne jouera pas les premiers rôles en championnat. On sent que la Juventus va peut-être
batailler, mais pour jouer l'Europa League. Et ça va être une catastrophe financièrement parlant. Et on sait que la Juventus cherche à acheter certains joueurs comme Vlahovic, celui qui joue à la Fiorentina. Et n'oublions pas, le prochain week-end, Juventus va jouer face à la Fiorentina. Et le joueur-là coûte au minimum 50 millions. Donc, si tu n'assures pas une place en Ligue des Champions la saison prochaine et que tu ne fasses pas un minimum, allez, je rêve même pas des demi-finales, les amis. Je rêve même pas des demi-finales. Donc voilà, les amis. J'espère que j'ai tout dit ou presque. Je préfère m'arrêter là parce que ça va être horrible de continuer à parler de la Juventus, sachant qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, les amis. On est là, on suit la Juventus, on l'aime. Mais là, on perd trop de matchs face à des équipes. Dites facile pour nous. Allez, les amis, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.